RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce mercredi 10 septembre. Au sommaire, du 12 au 17 septembre, la foire commerciale et agricole de Sedan revient pour sa 89e édition, présentation de ce rendez-vous incontournable de la rentrée ardennaise. La course colorée de Châlons-Champagne fera son retour le 20 septembre avec l'ambition de rassembler 4000 participants et de séduire grâce à un nouveau parcours et plusieurs innovations. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un ciel nuageux mais en théorie calme avec quelques éclaircies par endroits, notamment ce matin vers l'ouest de la Champagne, avec des températures qui fluctueront entre 12 et 22 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, lundi, les députés de notre territoire de la Champagne se sont prononcés sur la confiance au gouvernement démissionnaire de François Bayrou. Dans l'Aube et la Haute-Marne, Jordan Guiton et Laurence Robert-Dehaut du Rassemblement national ont voté contre. Dans la Marne, Lise Magnier du parti Horizon et Laure Miller de l'EPR ont apporté leur soutien, tandis que Maxime Michelet de l'UDR et Charles de Courson du groupe Lyot se sont opposés au gouvernement. Le mouvement Bloquons tout, lancé cet été, reste encore flou ce matin sur ses objectifs en Champagne. Selon le site Manifeste, plusieurs rassemblements sont prévus aujourd'hui. À Chaumont à 10h au kiosque du Boulingrin, à Châlons-Champagne à 9h devant l'agence régionale de santé, principalement sur le parvis de la gare. À Reims, c'est à 10h à la maison des syndicats et dans l'Aube à 3 à 16h devant la préfecture où une assemblée générale clôturera la journée. De son côté, la SNCF prévoit une circulation normale des TGV et Ouigo, mais des perturbations sont attendues sur certains TER, Transilien et lignes intercités. La SNCF vous conseille de bien vérifier vos trains et vos correspondances. Concernant les bus, à Châlons-Champagne, le réseau Citac et à Épernay, le réseau Mouvéo Bus circuleront normalement sans impact prévu pour les usagers. Cependant, des retards ou suppressions de courses restent possibles dans la journée en raison de manifestations locales. À Troyes, dans l'Aube, la circulation des bus pourrait également être perturbée dans le cadre de la mobilisation nationale. Après Châlons-Champagne, c'est au tour de Sedan de faire sa foire dans un autre style. Créée en 1927, la foire commerciale et agricole de Sedan est la plus ancienne de Champagne-Ardenne et la plus grande foire de rue du Nord-Est, ce qui n'empêche pas l'événement d'évoluer au fil des années. Une véritable fierté pour le maire Didier Herbillon. C'est le marqueur de la rentrée, la foire de Sedan, rentrée économique, artisanale, commerciale et agricole. Donc on est sur là un axe presque complet finalement du monde économique. Et puis je me réjouis systématiquement parce que faut le savoir, ça n'est pas simple d'organiser un événement comme ça. Et je me réjouis qu'il y ait encore des commerçants, des membres d'Ardenne Génétique qui pendant tout un an donnent beaucoup pour que l'événement ait lieu et se déroule dans les mêmes conditions. Alors cette année, il y a énormément d'innovations. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on sort un petit peu au fond d'une espèce de foire qui serait un grand marché pour thématiser un certain nombre de sujets. Vous avez vu un espace récréatif, un espace artisanal, un espace brocante et puis un espace innovation. Bref, je trouve qu'on est dans une belle direction, on est dans une direction de modernité, mais la foire garde son caractère populaire, elle garde son caractère gratuit et elle garde son caractère de cœur de ville. Ça aussi, c'est majeur. Elle a une âme profonde, elle est au cœur de la ville, elle est au cœur de la prairie. Pour les agricoles, quel autre site dans les Ardennes aussi adapté ? Ça n'existe pas. D'ailleurs, ils y sont très attachés. Et ça tombe bien parce que la ville aussi. Parce qu'effectivement, la foire de Sedan, ce n'est pas que la foire commerciale qui se tient de vendredi à mercredi, mais c'est aussi l'aspect agricole. La foire agricole s'organise de manière plus condensée de vendredi à dimanche, avec le retour des animaux. Frédéric Leblond, président d'Ardenne Génétique, association organisatrice de la foire agricole. Au niveau sanitaire, on a passé le mauvais cap de l'année dernière avec la fièvre catarrhale ovine qui, suite à la vaccination, a été enrayée sur le département, sur la région. Donc voilà, nous, on est très contents de voir le retour des animaux sur la prairie comme à l'habitude. 460 bovins, 300 ovins et 160 chevaux de trait seront ainsi présentés au public et participeront au concours dont vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de l'Office de tourisme de Charleville-Sedan en Ardennes et 150 lapins et volailles seront également présentés aux visiteurs. La foire agricole 2025 fait aussi office d'année test avant d'accueillir en 2026 le concours national de la Charolaise.
Frédéric Leblond. Effectivement, oui, c'est vraiment une année test. On est déjà dans les starting blocks pour l'année prochaine. On travaille énormément sur ce sujet. On a mis un comité de pilotage spécifique pour le Charolais 2026 à Sedan. Et effectivement, la foire 2025 sera vraiment le test pour prendre un peu nos marques et nos repères pour bien caler toutes les choses pour l'année prochaine. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Rendez-vous donc de vendredi à mercredi prochain à la foire de Sedan. Après avoir fiché complet en 2024, la course colorée de Châlons-Champagne revient le 20 septembre prochain avec de nouvelles ambitions pilotées par la Ligue Grand Est du sport universitaire. L'épreuve s'impose désormais comme l'un des rendez-vous sportifs et festifs incontournables de la ville et même au-delà, un succès confirmé par Laurent Duclos, directeur de la Ligue Grand Est du sport universitaire. Alors déjà, effectivement, pour Châlons, on s'aperçoit quand même qu'il y a une adhésion très importante du public chalonnais par rapport à cet événement. On en est très heureux. Et puis les années passant, on va dire, la réputation, l'aura de la 4C dépasse effectivement à la faveur également des réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux promotionnels que nous réalisons ou bien le colportage par les participants de cet événement fait que nous agrandissons chaque année un petit peu plus le cercle de nos participants et que nous retrouvons maintenant assez régulièrement des participants du bassin parisien, des Hauts-de-France, de la Côte d'Or, de la Franche-Comté, voilà. Donc au fur et à mesure, effectivement, on agrandit et quelque part notre grande surprise aussi, le champ de nos participants. L'an dernier, 3500 participants avaient pris le départ. En 2025, l'objectif grimpe à 4000 coureurs. 3500, c'est le record de l'an passé. 4000 attendus cette année à la faveur du nouveau pack écologique et économique qu'on a lancé pour arriver à un total de 4000 participants au maximum. Je dois dire qu'on est en bonne voie actuellement pour l'atteindre. Ça fait de cet événement la plus grande course colorée du Grand Est. Parmi les nouveautés de l'édition 2025, les participants découvriront un nouveau parcours avec départ et arrivée au Grand Jard, allée de Grémont. Laurent Duclos, directeur de la Ligue Grand Est du sport universitaire, détaille également les autres innovations prévues cette année. Pour avoir une satisfaction de la part de nos participants, on ne voudrait surtout pas qu'à un moment donné, ils se disent « Ah, c'était moins bien que l'an passé ». On cherche toujours à apporter ce petit plus, cette petite nouveauté qui va faire que le public va être surpris, charmé et va se dire « Oui, on revient l'année prochaine et on ramènera encore davantage de monde ». Cette année, l'effort va se porter essentiellement sur la fin de course et la fête qui poursuit la 4C jusqu'au feu d'artifice qui sera tiré à 21h45. C'est vraiment là-dessus qu'on va mettre l'accent parce que le parcours en lui-même est quelque part un petit peu saturé avec déjà ces 2 dégustations de champagne, dégustation du moelleux champenois et de petits pains au chocolat. On va essayer de mettre davantage de groupes. Cette année, on va être entre 10 et 15 groupes en live sur le parcours. Donc les 6 obstacles gonflables, le parcours sur 5 km. Bon, voilà, on est déjà bien occupé. Le public en aura vraiment pour son argent et on ne savait pas trop comment faire pour améliorer l'expérience sur le parcours. Donc l'effort sera mis sur l'après-course et c'est notre choix. Fort d'un budget de 110 000 €, dont 30 000 apportés par les institutions et 40 000 par les partenaires privés, ainsi que du soutien logistique de la ville et de l'engagement de 250 bénévoles, le comité d'organisation mise sur une édition à la hauteur des attentes. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes à partir de 15 € sur le site course4c.com. Tout de suite, un point du côté du ciel. Même type de temps qu'aujourd'hui, à savoir un ciel nuageux avec alternance de grisailles et d'éclaircies. Alors les éclaircies, on en aura un peu plus ce matin, notamment vers l'ouest de la Champagne. Pour cet après-midi, le ciel sera plus couvert. Côté Mercure, 12 à 13 degrés ce matin et jusqu'à 22 degrés prévus pour les maximales. Et selon Atmo Grand Est, la qualité de l'air restera moyenne sur l'ensemble du territoire de la Champagne. Fin de ce journal. L'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à l'écoute de vos programmes sur RCF.